Bien bonjour, bonsoir, chers amis de la connaissance El Rafa. Je vous espère déjà en bonne santé. Aujourd'hui, je vais aborder un thème qui est intitulé le retour affectif ou les retours d'affection. Je vais aborder ce sujet dans sa dimension ésotérique. Soyez connectés, je reviens. De retour sur la page de la connaissance spirituelle. Si c'est votre première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je vous demande de vous abonner et surtout liker la vidéo. Aujourd'hui, je vais parler des retours d'affection. Les retours d'affection sont des techniques psychospirituelles qui consistent à assujettir l'esprit, l'âme de quelqu'un, soit l'emprisonner, soit l'assujettir ou soit l'enterrer. Alors, bon nombre de personnes souhaitent faire revenir leur être ou bien l'être aimé et autorisent à ce qu'on leur fasse cette pratique, tout en ignorant les conséquences apocalyptiques qui vont en découler. Je veux réveiller par cet enseignement l'esprit de quelqu'un sur les retours affectifs, parce que ça devient monnaie courante. Chers frères et sœurs, les retours affectifs ont une durée, dans un premier temps, de 7 ans, renouvelable 3 fois. Ça veut dire que quand tu fais un retour d'affection, ça prend 7 ans. Après 7 ans, tu vas renouveler ça. Encore 7 ans. Après, encore 7 ans. Ça fait 21 ans. Et puis c'est fini. C'est une pratique qui se fait où vous allez voir, les gens vont vous dire, je vais te faire un retour affectif éternel. Comprenez ceci très bien aujourd'hui. Quand vous, une personne X, vous faites un retour d'affection, vous faites assujettir l'esprit ou l'âme de quelqu'un, comprenez que toute votre descendance, si vous êtes un homme ou une femme, toute votre progéniture, toute votre descendance sera toujours esclave de la personne Y sur laquelle vous avez fait les retours d'affection. C'est ce que les gens ne vous disent pas. Comprenez-moi très bien ce soir. Je veux que les gens arrêtent de vendre leur génération pour des choses actuelles. Je veux que les gens arrêtent de vendre leur âme. Parce que quand on fait l'invocation dans le monde spirituel, il y a des esprits auxquels vous autorisez à ce qu'ils prennent possession de votre âme, de votre futur, de votre étoile. Comprenez-moi ce soir. Tous ceux qui font des retours affectifs, on vous dit cardinal pour retour d'affection. Et les gens, les filles, les femmes sont très intéressés sur ce travail-là. Comprenez-moi très bien. Aucun retour d'affection n'est éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aucun retour affectif n'est éternel. Les conséquences apocalyptiques qui en découlent sont les suivantes. Numéro 1, la famille de celui qui émet la chose, qui émet l'énergie d'assujettissement. Il faut savoir que toute ta descendance, jusqu'à l'éternité, sera esclave de celui contre ou celle contre qui tu fais les retours d'affection. Est-ce que vous comprenez? Et les esprits qui ont favorisé à ce que cette personne soit assujettie à toi prendront 80% de la réussite de toute ta génération, ainsi que pour toi, ton étoile. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Je reprends. Un seul retour d'affection peut t'emprisonner dans le monde spirituel. Un seul retour d'affection peut t'emprisonner dans le monde spirituel. Vous devez comprendre que il y a des gens qui le font parce que la personne a de l'argent.
Parce que la personne, tu veux forcément être avec la personne. Or, cette personne n'est pas pour toi. Mais tu veux tout faire pour pouvoir le garder. Chers frères et sœurs, je tiens spécialement à faire cet enseignement ce soir. Je vous interdis, je vous défends de faire ce qu'on appelle les retours d'affection. Je suis sur un réseau social et je m'abstiens de tout dévoiler. Mais je tiens à vous rappeler ce soir qu'il est très dangereux de faire des retours d'affection. Et ceux qui le font, arrêtez de le faire. Le pire dans cette affaire de retour affectif, c'est qu'il y a des gens qui ignorent ce qu'on appelle la loi de la semence et de la récolte. Ce que tu sèmes sur cette terre, c'est ce que tu vas récolter. Et je réitère que celui qui fait le retour d'affection sur une personne, sa génération, après des années, sera toujours, à partir de cette personne, toute sa descendance sera esclave de la descendance de la personne sur laquelle ce dernier ou cette dernière fait son retour d'affection. Ça, il faut que vous le compreniez. Posez des pas, que votre descendance bénéficie de votre positivité. Il y a ce qu'on appelle la loi de la semence et de la récolte. Ce que tu sèmes, c'est ça ce que tu vas récolter. La loi de la cause à effet. Ce que tu causes, tu auras son effet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu sais que le monsieur, il est marié. Tu sais que la dame, elle est mariée. Mais tu fais des retours d'affection. Tu fais ce genre de pratiques négatives pour détruire le foyer conjugal de quelqu'un. Mon frère, ma soeur, tu vas le regretter. Tu vas récolter ce que tu as semé. Donc, chers frères et sœurs, je vais partager avec vous une technique spirituelle. Si tu sens que quelqu'un a fait un retour affectif sur toi, je vais t'apprendre quelque chose que tu vas faire, ok? Qui va t'aider à désactiver ce que telle personne a fait, d'accord? Alors, tu vas chercher 16 feuilles de verveine. Tu vas prendre un seau rempli d'eau. D'accord? Tu mets 16 feuilles de verveine qui a les fleurs de couleur violette. Ok? Tu déposes les 16 feuilles là sur à la surface de l'eau. Et tu prends un fer que tu mets dans le feu. Tu vas raviver le feu jusqu'à ce que le fer ne devienne rouge. Une fois que le fer est devenu rouge, tu sors le fer du feu. Et puis tu dis, voici ce que la personne a fait sur moi. Lorsque je vais mettre ce fer dans cette eau, lorsque cette eau va éteindre la puissance du feu qui anime ce fer, ainsi, tout ce que telle personne ou bien tout ce que telle personne a fait sur moi sera éteint. Et tu plonges le fer chaud dans l'eau et ça va éteindre la puissance de ce fer-là. Tu attends jusqu'à ce que le fer se refroidisse dans l'eau et puis tu sors ça. Tu rentres dans ta douche et tu te rinces le corps avec cette eau-là. Rassure-toi, tout ce que la personne a fait, ok, sur toi est désactivé. Maintenant, toi, tu es une femme ou un homme et quelqu'un a fait un retour d'affection sur ta femme ou sur ton mari. Tu sais que quelqu'un veut t'arracher ton mari. Quelqu'un veut t'arracher ta femme. Je veux que tu sois connecté à une prière d'1 minute que je vais faire maintenant. Jesus, la Rabba Shaba. Concentre-toi, médite-toi 1 minute, concentre-toi. Jette-toi à cette prière. Tout ce que la personne a fait sur toi sera désactivé. Lève tes 2 mains là où tu te trouves et prie avec moi. Dis Éternel, dans le nom de Jésus-Christ, tout ce que telle personne, si tu connais le nom de la personne, appelle le nom de la personne. Tout ce que telle personne a fait sur mon mari ou ma femme, soit désactivé au nom de Jésus. Dis que cela soit nul et sans effet. Prie 1 minute.
Parce qu'il y a des gens qu'on a emprisonné leurs femmes. Ton mari se trouve dans un cadenas. Ta femme se trouve dans un cadenas, quelque part. Le nom, la photo de ta femme se trouve dans une pomme, quelque part. Il faut que la puissance de Dieu neutralise cela. Jesus, sabaraba. Nous avons prié au nom de Jésus. Toute personne qui sait qu'elle est influencée, tu n'aimes pas le monsieur, mais tu sens qu'il a fait quelque chose sur toi que tu n'arrives plus à l'oublier. Tu sais que cette dame-là, tu n'arrives pas à l'oublier parce qu'elle a forcément fait des choses sur toi. Concentre-toi sur cette prière. Lève les deux mains là où tu es. Toi aussi, qui sais que ton foyer conjugal est en train de subir. Une fille veut t'arracher ton mari. Un monsieur veut t'arracher ta femme. Concentre-toi sur cette prière. Nous allons prier, nous allons invoquer la puissance de Dieu de détruire toute œuvre mystique que les gens ont fait sur vous, sur votre femme, sur votre mari, sur votre foyer conjugal. Connectez-vous à cette prière. Père éternel, je te remercie parce qu'à chaque fois que je t'invoque, tu me réponds toujours. Je prie en faveur de tous ceux qui m'écoutent de par le monde entier maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, tous ceux qui ont levé leurs mains maintenant et qui sont sous l'emprise d'une domination quelconque dans le monde des esprits, que la puissance de Dieu aille les localiser maintenant. Tous ceux que les ennemis, les gens ont enfermés dans des cadenas, que les cadenas s'explosent au nom de Jésus-Christ. J'envoie la puissance de Dieu vous délivrer. J'envoie la puissance du Saint-Esprit vous délivrer partout où vous vous trouvez. Partout dans le monde, j'envoie la puissance de Dieu vers vous. Tu n'aimes pas ce monsieur, mais il a fait quelque chose sur toi. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Jésus te délivre maintenant. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Toute œuvre mystique qu'ils ont fait sur toi, tout où se trouve ta photo, ton nom, que la puissance de Dieu aille détruire cela. Ton nom se trouve peut-être sous un arbre, sous un cimetière, dans les eaux. Rabba Shaba, que la puissance de Dieu aille te localiser maintenant. Tout ce qu'ils ont fait sur toi, le Saint-Esprit la neutralise au nom de Jésus-Christ. Reçois la délivrance. Ton nom se trouve dans des cadenas, dans des canaries, dans des calebasses. Que ces choses-là s'explosent maintenant. Ton nom est enfermé dans une bouteille. Que la bouteille s'explose au nom de Jésus-Christ. Je ne te vois pas, mais le Saint-Esprit te voit. J'envoie la puissance dans le monde entier. Toute personne qui me reçoit partout où il se trouve, que la puissance de Dieu la localise. Qu'il reçoive sa délivrance. Toute œuvre de retour d'affection que les ennemis ont envoyé dans votre vie, j'envoie la puissance de Dieu neutraliser cela. Jésus vous en délivre au nom de Jésus-Christ. Dites Amen là où vous vous trouvez. Il y a des gens, la Khaba Shaba, il y a des personnes, il y a un monsieur qui veut t'arracher ta femme. Il y a une fille, une femme qui veut t'arracher ton mari. Mais il a menti. Dis avec moi, Éternel, tu es le Dieu des temps anciens. Je t'invoque sur la vie de mon mari. Je t'invoque sur la vie de ma femme. Tout ce qu'ils ont fait sur mon mari. Tout ce qu'ils font pour m'arracher mon mari, ma femme, que cela soit voué à l'échec. Seigneur, je prie maintenant en faveur de tous ceux qui me suivent et qui ont quelqu'un qui veut leur arracher la femme de leur vie, le mari de leur vie. J'envoie que la puissance de Dieu les combatte. Cet esprit combat ceux qui les combattent. Défend leurs foyers conjugaux. Je prie pour vous maintenant, au nom de Jésus-Christ, à partir de maintenant, sous la puissance du Saint-Esprit, aucun esprit démoniaque, sorcellérique, que soit-il, ne pourra plus jamais atteindre votre vie conjugale. Que le feu du Saint-Esprit combatte ceux qui vous combattent. Je prie sous l'onction de mon papa, Mashabadaba, que la puissance de Dieu vous en délivre. Partout où ils ont enfermé votre femme, votre mari, ou vous-même, le Saint-Esprit vous connaît. Recevez votre délivrance à partir d'aujourd'hui. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la libération soit votre partage. Ainsi, j'ai prié pour vous. Je scelle cela avec le sang de Jésus. Amen. Merci de m'avoir suivi. Dorénavant, nous allons évoluer avec les prières
Que Jésus soit avec vous.